Shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, c'est la paracha de Bo. Dans la paracha de cette semaine, on va voir les 3 dernières makot que Akadosh Baruch Hu, il a envoyées aux Égyptiens. Ce qui est assez intéressant, je pense que vous l'avez déjà remarqué, sur les 10 plaies que Hachem il a envoyées aux Égyptiens, les 10 plaies, elles sont séparées en 2 groupes. Il y a 7 premières plaies qui sont enseignées dans la paracha de la semaine dernière, Vaera, et les 3 dernières plaies qui sont enseignées dans la paracha de cette semaine, Bo. On pourrait se poser la question, pourquoi Hachem il a séparé la série de 10 en 2? 7 dans une paracha et 3 dans une autre paracha. Vient la Torah te dire, l'objectif des 7 premières plaies, ce n'était pas de punir Paro. L'objectif de première plaie, c'est écrit dans la Torah, Veillez ou Mitzraïm qui a né Hachem, afin que les Égyptiens ils sachent qui est Hachem. L'objectif des plaies, des 7 premières plaies, c'était d'éduquer les Égyptiens à faire connaissance avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, son but, c'était d'éduquer les Égyptiens, pas de les punir. Akadosh Baruch Hu, il voulait vraiment qu'ils fassent tu vois, et qu'ils regrettent et qu'ils libèrent les Juifs. Mais dans les 3 dernières plaies, Akadosh Baruch Hu, il change son plan. Il veut plus éduquer les Égyptiens. C'est écrit dans la Torah que les 3 dernières plaies, ils étaient Lema, Tesaper, Be'ozde Mincha, afin que tu racontes à tes enfants. Akadosh Baruch Hu, il veut maintenant éduquer Am Israël. On peut se poser une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il change ses plans? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, à la 7e plaie, il a dit, tu sais quoi, ça m'intéresse plus d'éduquer les Égyptiens. Dorénavant, j'éduque les Juifs. Viens la Torah te donner une réponse magnifique. La Torah, elle te dit, la 7e plaie, qui est la plaie des sauterelles, Paro, il a vu la grandeur d'Hachem. Paro, il a vu la puissance d'Hachem. Et au lieu de faire tchouva, Paro, il a dit, Akadosh Baruch Hu, c'est le tzaddik, et moi, je suis le rachat, moi, je suis le mauvais. Donc, tu as vu la vérité, tu as reconnu la vérité. Change, fais tchouva, libère les Juifs. Mais malgré qu'il a reconnu la vérité, il n'a pas changé. Hachem, il a dit, moi, tout mon plan, c'était quoi? C'était d'éduquer Paro. Mais je vois comme quoi il n'est pas intéressé à être éduqué. Il s'en fiche de mon éducation. Alors, ça sert à quoi de continuer à éduquer quelqu'un qui n'est pas intéressé à être éduqué? Alors, Akadosh Baruch Hu, à la 7e plaie, il a dit, j'éduque plus les Égyptiens, dorénavant, je vais éduquer les Juifs. Et les 3 dernières plaies, c'est pour ça qu'on a séparé les 3 dernières plaies des 7 premières, parce que le but des 3 dernières plaies, c'était afin d'éduquer Am Israël. De là, on apprend une leçon magnifique. Tout ce qu'Hachem y fait avec nous, il y a une seule raison, laquelle? Attirer notre attention envers lui. Akadosh Baruch Hu, son seul but, c'est qu'il attire notre attention, son attention envers nous. Que on fasse Shabbat, on mange kasher. Alors Akadosh Baruch Hu, comment il fait pour attirer ton attention envers lui? Alors au départ, Akadosh Baruch Hu, il va faire avec toi des miracles, des nissim. Il va te donner une femme, il va te donner des parents, il va te donner des enfants. Oui, Rabotai, mettez-vous dans la tête une fois pour toutes, c'est un miracle. D'être marié, c'est un miracle. D'avoir des enfants, c'est un miracle. Regardez le nombre de personnes qui galèrent pour avoir des enfants. Baruch Hashem, t'en as. D'avoir des parents en bonne santé vivant, c'est un miracle. C'est un S. Surtout dans la période dans laquelle on vit, d'être en bonne santé, c'est un miracle. Donc Akadosh Baruch Hu, il essaie d'attirer notre attention envers tous les miracles qu'il nous envoie. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il n'arrive pas à attirer ton attention avec tous les miracles qu'il envoie, avec toutes les bonnes choses qu'il t'envoie, Akadosh Baruch Hu dit, peut-être que je vais lui envoyer des makot, des coups, et je vais attirer son attention. Et on voit malheureusement que souvent les coups, ils arrivent à faire ce que les coups, ils n'arrivent pas à faire. Souvent des personnes, quand ils reçoivent des coups, ils se rappellent comme quoi Dieu, il existe. Ils s'en rappellent de mettre des tefilines. Ils s'en rappellent de l'endroit où qu'il faut prier. Pourquoi maintenant, quand tu reçois un coup, tu t'en rappelles d'Hachem? Et quand Akadosh Baruch Hu, il t'a donné que du bonheur, tu l'as toujours oublié. Malheureusement, la Maka, il arrive à faire ce que le Nes, il n'arrive pas à faire. Le coup, il arrive à faire ce que le miracle, il n'arrive pas à faire. Pour finir, je vous raconte une petite histoire qui résume le cours. Il y avait une fois une personne qui était très riche. Il est monté dans une tour. Imaginez-vous, maintenant, c'est la mode de Dubaï. Tout le monde y va à Dubaï, Burj Khalifa. Il est monté tout en haut. Et le monsieur, le pauvre, la porte, elle s'est fermée derrière lui. Il est resté bloqué. Alors il s'approche vers le bas, il voit des centaines de personnes, il commence à les appeler, mais il était tellement haut, qui c'est qui l'entend? Il appelle, il crie, mais personne ne l'écoute. Il dit, écoute, je vais mourir de froid, il faut que j'attire le regard. Il met ses mains dans les poches, il a vu qu'il avait une liasse de billets. Alors il va pas jeter ses gros billets, il prend des billets de 5 euros, il les jette. Et les gens, ils sont en bas en train de les ramasser, Il dit, écoute, ils sont bêtes ou quoi? Mais levez les yeux, regardez, qui c'est qui vous envoie tout ça? Il prend des 10, il les jette. Il dit, peut-être qu'ils vont remarquer maintenant qu'il y a des 10, il prend des 20, il prend des 100, il prend des 500. On les a pas beaucoup vus, ceux-là. Il prend des 500, il les jette, et les gens, ils sont en folie en bas. Ils ramassent les billets, ça se dispute. Mais personne n'a la chorma, l'intelligence de lever les yeux pour voir qui c'est qui envoie. À un moment donné, il voit qu'il est perdu, il voit des petits cailloux. Il commence à prendre les cailloux, il les jette. Et là, dès que les gens, ils reçoivent les cailloux, tout le monde lève les yeux. Et pourquoi tu jettes des cailloux? Ça va pas, la police, elle l'arrête. Ils arrivent, ils l'arrêtent.
Il leur dit, mais vous comprenez pas que ça fait 1 heure que j'essaie d'attirer votre attention. Alors avec les billets, j'ai pas réussi à vous faire lever la tête. Peut-être qu'avec des coups, j'ai réussi. Avec les coups, j'ai réussi. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il veut attirer notre regard envers lui. Akadosh Baruch Hu nous envoie une femme, il nous envoie des enfants, il nous envoie des parents. Et nous, on est là en train de ramasser. On est tellement occupé à ramasser ce qu'il nous envoie qu'on a même plus le temps de le remercier ou de lui accorder du temps. Akadosh Baruch Hu dit, mais écoute, je t'envoie tout ça pourquoi? Pas parce que tu as une belle tête, parce que je veux attirer ton attention envers toi. Je veux attirer ton attention. Si je vois comme quoi les bonnes choses n'arrivent pas à attirer ton attention, alors Akadosh Baruch Hu, il envoie des problèmes. Et malheureusement, quand il envoie des problèmes, tout le monde lève les yeux. N'attendez pas d'avoir des problèmes dans votre vie pour lever les yeux. Levez vos yeux avec les miracles que Hachem il vous envoie. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille. Shabbat shalom, à la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان